Bonjour, c'est Manicine. On se retrouve ce lundi 8 décembre et je vais vous montrer mes avancées d'hier. Alors, avancées qui pour un dimanche ne sont pas très grandes, mais il faut dire qu'hier après-midi, mon fils faisait un petit concert de musique avec tous les gens de l'organisation avec lequel il apprend à faire de la musique. Donc ça nous a pris une bonne partie de l'après-midi. Je vais quand même vous montrer ce dont on a fait. Donc la première chose, si vous vous souvenez, la semaine passée dans le vlog, je vous avais montré qu'on avait reçu des petits éléments comme ceci pour faire des sous-verres. Celui-ci c'était un que mon fils avait choisi, il avait fait une bonne moitié. Et puis il en avait eu un peu marre, mais ce que je peux comprendre, donc j'ai terminé le sien. Ce qui fait que je vais pouvoir ranger ici tous ces petits pots là, puisque ce sont tous des strass. Et ça, ce sont tous mes restes. Ensuite, moi j'avais commencé à travailler en fait sur mon DP. Il faut que je l'avance plus pour que vous le voyez. Attendez. Hop. Voilà, comme ça vous le voyez. Donc en fait il me restait 2 cases à faire et là vous pouvez voir qu'elles ne sont pas finies toutes les deux parce que je m'étais dit sur le dimanche j'aurai le temps de faire 2 cases et en fait finalement j'en ai fait que 2 demi. Donc là même si on est lundi, je vais terminer en premier ces 2 cases histoire qu'elles soient vraiment bien finies et à ce moment là j'aurai 2 lignes de fait, donc la moitié de mon DP. Donc ça je vais faire un petit peu ce matin et puis après ce sera ce soir. Ce que j'avais fait hier aussi, j'ai travaillé sur ma mini Mickey, il me restait 19 screws à faire et j'avais une aiguille noire qui était commencée, qui était déjà entamée en demi-croix ici, donc j'ai fait mes demi-croix. Je me suis dit c'est bon, je vais terminer mon fil et au final j'ai fait toute la ligne. Donc je pense que j'ai fait 92 croix. Comme ça nous donne voilà la distance de la ligne complète. Et puis j'avais pris le projet suivant qui sont mes chats. Et donc là j'ai fait à peu près une centaine de croix. J'ai terminé le mauve ici. Et j'ai pris du blanc parce que j'avais une croix de blanc à faire là. Et puis alors j'ai toute une partie, mais ça me lance toujours compliqué à vous montrer. Et ici ça c'est un chat. En tout cas le dessus d'un chat. J'ai terminé celui-ci où il y avait du blanc aussi. Et là je suis en train de commencer le bout de la queue de ce chat noir où la queue est blanche. Et je sais que j'en ai encore un autre d'emparage ici à faire, donc ça fatalement ça se voit pas trop, mais une fois qu'il y aura le backstitch de fait dessus, ce sera beaucoup plus facile pour les délimiter. Donc je reste coincée. Voilà, donc ça c'est pour les avancées. Côté calendrier de l'Avent, voici ce que j'ai eu pour mon numéro 8. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va le faire ensemble, mais clairement ça sent la toile. Vu l'emballage. Et alors demain, si jamais c'est un petit emballage tout fin, à mon avis, il y a juste une feuille de papier dedans, donc ça sent plutôt le projet qu'on va recevoir après à télécharger. Voilà, j'ai fini de déballer. Dans l'emballage bleu, il y avait cet emballage rouge-ci, et donc j'ai pas encore regardé. Attention. Yeah, j'avais raison. Alors, c'est un coupon. Oh, il est super bien surjeté. Comment je le fais, il est pas si bien fait. Très très bien. Faudra que j'essaye de régler ma machine à coudre. Je suis en admiration devant la qualité du travail. Très beau. Et donc ici voilà, ça c'est du 18CT. C'est de l'Aïda. C'est de l'Aïda 18CT. Alors c'est un bleu, moi je le vois plus foncé que vous, je le vois plus bleu marine. Mais très joli. Donc à mon avis demain c'est pour télécharger un petit patron, ce serait bien.
Et comme ça, je pourrais utiliser les couleurs que j'ai reçues hier. La seule chose, c'est que demain, j'ai un restaurant avec le travail. Donc je n'aurai pas de temps de m'asseoir. Donc voilà. J'ai mon mois de décembre qui est fort chargé. Donc je sais que demain soir, je n'aurai pas le temps de faire de loisirs créatifs. Et je sais aussi que vendredi soir, ce sera pareil. Donc ça réduit un petit peu ma semaine, mais bon voilà. C'est pas pour ça que j'aurai des mauvaises semaines, mais juste en loisir créatif ça va un petit peu diminuer puisque mon mois de décembre est bien chargé. Voilà, ben là j'ai fini de parler, ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Oui, quelques minutes quand même. Et donc on se retrouve de toute façon demain matin où j'espère avoir fini ma partie d'épée et avancer sur mon point de croix. A tout de suite. On se retrouve ce mardi 9 décembre et je vais vous montrer les avancées. Donc hier, il fallait que je termine mes petites croix pour faire mes 300 points. J'ai donc terminé le blanc en cours, vous ne savez pas le voir, mais il y a le bout de la queue du chat ici, le dessous des 2 pattes là, et dans ce châssis, voilà, là vous le voyez un peu plus, j'ai fait le blanc, il y en a encore un petit peu au-dessus, mais mon aiguille était finie. Ensuite, j'ai repris la couleur ici pour terminer ce papillon. C'est du brun foncé qui est ici. J'ai fait le brun foncé là. Donc on voit le chat, mais en réalité il est dans une boîte. Et donc j'ai fait le brun foncé de la boîte. Et j'ai un chat brun ici qui commence, mais je me suis arrêtée quand je suis arrivée à mes 300 croix. Voilà, ce qui veut dire que cette aiguille de brun, ce sera pour la prochaine fois où je reprends mes petits chats. Je vais vous mettre maintenant une image, ce sera plus facile. C'est la photo de mon TP, donc j'ai terminé ma deuxième ligne, donc j'ai un demi d'épée de fait, ce qui me fait 2 cases. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il faudrait... Maintenant, je vais reprendre ceci. Je le noterai après dedans pour ne pas que j'oublie. Le projet suivant, c'est ce que les dés m'ont dit. Donc c'est un petit ou un moyen monochrome. Donc en fait je dois faire 900 croix de la même couleur. Et comme j'en ai discuté avec mon fils, je lui ai proposé que je fasse 900 croix sur son vitrail. Voilà, donc ça c'est ce que je vais faire ce matin. J'ai un petit peu de temps. Par contre, mes plans risquent de changer à partir de ce soir, puisque dans mon calendrier ici, je sais plus le 10. J'ai pas regardé. Tant pis, on fera demain matin directement le pronostic. Le pronostic du 9, puisque j'avais eu des fils, puisque j'ai eu une toile, ce serait d'avoir un patron. L'année passée, j'avais reçu un patron aussi, c'était pour faire les fameux marque-pages. Vous voyez, il m'en reste plus qu'un. Tous les autres ont été donnés, mais j'en avais 6 à faire. Je les ai terminés il y a justement pas longtemps. Et donc ici, tadam, c'est juste, regardez. Alors, j'ai pas plus d'infos pour l'instant, puisque moi je ne travaille pas en version papier, mais en version saga ou markup, donc pour les PDF. Donc, quand on a quand on a commandé, je vais y arriver, le calendrier de l'Avent, on a dû dire si on préférait avoir des versions informatiques ou des versions papier. Donc moi c'est version informatique, donc ça arrivera plus tard dans la journée, mais je vais donc recevoir ce patron-ci. Il est trop mignon et à mon avis je le commencerai ce soir. Bon, ce soir j'ai quelque chose de prévu en soirée, mais début de soirée je devrais avoir un petit peu de temps et donc je commencerai ce projet-ci. Ce qui veut dire que je vais décaler toutes mes... toute mon organisation, puisqu'avec ce nouveau projet-là,
Bah, fatalement, je vais faire des croix ici, mais je vais pas faire 900 ce matin, ça c'est pas possible. Et donc je commencerai mon renard et puis je reprendrai celui-ci. Hein. Ce qui veut dire que mon Unbox Sampler que je pensais faire fin cette semaine risque d'être décalé à la semaine prochaine. Ouais. Voilà, moi je vais juste noter ici dans pas modifier point de croix. Mais mon défi d'épée. Donc je vais noter pour ce week-end-ci. Donc j'ai fait 2 cases et les petits éléments là. Oh, j'ai oublié de les encoller hier. Il faudrait que j'y pense. Mes petits sous-verts. Je pense que j'ai dû faire l'équivalent de 3 cases en faisant ces petits éléments là. Donc j'étais à combien de cases? 14, mais je serai à 19. Voilà. Je vais noter tout ça. On se retrouve demain matin pour les avancées du jour. On se retrouve ce mercredi 10 décembre et je vous montre ce que j'ai pu faire hier. Donc j'ai commencé mon projet. Je suis désolée, je suis en train de me choper un bon gros rhume et j'ai un peu du mal à respirer parce que j'ai un nez comme un chou-fleur. Voilà. Je vous montre donc mes 146 croix. Alors ici j'ai commencé ma deuxième couleur et pour rappel c'est ce joli projet-ci. Donc en fait je commençais au milieu, donc avec ce petit renard-ci vers la tête. J'ai un petit peu, si on regarde cette partie ici, c'est en fait le début du deuxième renard. J'ai fini mon aiguillé, donc comme d'habitude je reprends une autre et le but c'est surtout d'avancer sur le renard du milieu. Vous entendez du bruit, c'est mon chat qui vient s'étirer sur son arbre à chat. Alors c'est un petit projet dans le sens où il fait 3774 croix. Donc ici en faisant mes 146 croix je suis déjà à 3,87% du projet. Donc je compte à mon avis faire des rotations de 900 croix, mais bon assez rapidement il devrait être fini. Voilà, donc ça c'est le petit projet qui démarre ici en décembre, qui n'était pas vraiment prévu puisque c'était un peu la surprise, mais dont je me doutais bien que je risquais de craquer. Je n'ai rien fait d'autre hier fatalement. Je vais vous montrer ici le paquet numéro 10 puisque nous sommes le 10 décembre. Alors, suivant la forme rectangulaire, j'ai l'impression que c'est une boîte en plastique et ici il y a comme un couvercle. Donc moi je dirais que c'est plutôt une boîte comme si c'était des feutres ou alors des marqueurs, des styles gel, là, vous voyez, des bics de couleur ou des trucs comme ça, pailletés par exemple, enfin voilà. Je planche plus là-dessus, vu la forme du paquet. Celui de demain, je l'ai regardé, je l'ai senti et j'ai trouvé ce que c'est, mais je vous montrerai ça demain. Là, je vais l'ouvrir et puis on regarde ensemble, enfin quoique peut-être que ça fera pas trop de bruit. Regardez, c'est bien ce que je pensais et en fait ce que je sentais c'était ceci et je sentais l'effet plastique. Et alors là, on va tester le bleu. On va faire au dos de ceci. Ah ouais, la mine est super fine. Voilà, j'en ai testé quelques-uns. Vous voyez les différentes couleurs.
Ça fonctionne pas mal, ils sont très bien, très agréables. J'ai juste mon bleu foncé. Si vous regardez bien, dans les autres, il y a un espèce de petit gel dedans. Celui-ci, il n'y en a plus, à mon avis, le bleu foncé a séché, parce que là on voit, il y a un vide. Et il faut que je mouille la pointe à chaque fois pour qu'il veuille bien faire 2 crolles et demi, puis après ça s'arrête. Donc je pense que lui, il a malheureusement séché, mais les autres fonctionnent très bien. C'est très chouette. Hop. Je vais le remettre ici. Et je vais voir si d'autres ont eu le même cas que moi dans le groupe. Ah oui, mais je vois. Il y a... Attendez. Ouais. Mes aiguilles. Ouais. C'est ça. Il y a un trou ici derrière. C'est étonnant ça. Et ici à l'intérieur, c'est vraiment tout sec. Là où il y a la couleur. Ouais, c'est tout sec. Il a séché celui-là. Ils sont tous comme ça, avec un trou derrière. Ah oui. Sauf que les autres, fatalement, il y a cette fameuse gomme transparente, oui, ce gel. Mais ici, ils sont ouverts, et celui-là, voilà, il est sec. Donc ça, je pense que je n'arriverai pas à avoir grand-chose, surtout s'il est ouvert derrière. À part ressécher, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose en fait, à part le programme du jour. Ça va être quoi? Ça va être quand même mercredi, donc je vais travailler et j'aurai les enfants, donc ce sera une journée un petit peu moins speed que les autres. Et je vais donc pouvoir avancer un petit peu sur mon projet ici. Et le but, c'est de faire 300 croix pour que ce premier renard commence tout doucement à apparaître. Voilà, on se retrouve de toute façon demain matin avec l'avancée du jour. A tout de suite. On se retrouve ce jeudi 11 décembre. Et comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis vraiment KO car j'ai la crève. Je vous montre mon avancée du jour sur le nouveau projet que j'ai reçu ici dans mon calendrier de l'Avent. Désolée, j'ai mon chat qui fait vraiment le bazar dans le dos. Donc on a ces petits renards, je crois qu'il y en a un qui a bien avancé, et j'en aurai un autre de chaque côté. Il faut savoir, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est un patron qui vient de chez Maria Brovko. Alors c'est un patron où il n'y a que des croix, il n'y a pas de demi-croix, il n'y a pas de point de nœud, il n'y a pas de backstitch. Donc c'est un projet assez facile entre guillemets puisque il n'y a vraiment que des croix pleines. Il faut savoir que dans le groupe où on est, certaines font du point de croix depuis quelques temps et d'autres ont débuté il n'y a pas très longtemps. Donc comme ça, tout le monde peut le faire sans problème. Alors, comme c'est un petit projet qui a que 3774 croix, fatalement ici je suis à 558, donc j'ai déjà fait 14,79%. Donc mon pourcentage, j'ai pas l'habitude, mais grimpe de manière très rapide. Et moi j'utilise Markup et j'ai fait une erreur hier, c'est-à-dire qu'ici, dans la queue, donc dans l'orange plus foncé, cette partie-là et celle-ci, je l'avais décalée en diagonale de 1. Donc ce qui fait que quand je suis venue avec les autres couleurs, j'ai vu qu'il y avait un souci, donc j'ai dû tout défaire et recommencer. Et alors en fait Markup fait un truc qui est toujours un peu étrange pour moi,
C'est-à-dire que comme les croix, je les avais fait le mardi, j'étais à 145, ben on voit que j'ai enlevé 35 croix. Mais en fait, il me les a décomptées, donc j'ai plus que 110 croix pour ce jour-là. Et donc hier, quand je refaisais les croix, fatalement, j'avais mon compte de croix qui lui augmentait, alors que celui-ci avait diminué, vous voyez. Ça n'enlève pas, si j'enlève des croix que j'avais fait ce jour-là, il va me les décompter ce jour-là et pas me les décompter le jour où je les ai fait. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Mais j'ai préféré de toute façon les défaire parce que là j'allais avoir une patte à devoir décaler. Je me suis dit non, c'est bon. Faisons ça correctement. C'est pas grave si on doit défaire un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais continuer ce projet-ci. Mais honnêtement, je risque d'aller au lit très tôt à cause du fait que je sois malade. Sinon, côté calendrier de l'Avent, donc nous sommes le 11 et en fait, moi j'ai tout de suite compris ce que c'était parce que ici j'ai une boucle, là j'ai une boucle, ici j'ai une pointe. Vous voyez d'ailleurs il est un peu marqué là. Et je pense qu'il y a une petite déviation ici. Et donc ça me fait penser aux ciseaux métalliques, vous savez, qui ressemblent un petit peu à des oiseaux. J'ouvre ça. Hop. Et on va tout de suite. Regardez. La forme avait trahi l'objet. Et il est très beau. J'en ai pas des comme ça. Ouais, il a l'air vraiment pas mal. Je le testerai. Puisque moi, le seul ciseau que j'ai, je vais traîner quelque part ici. C'est celui d'Action, comme ça. Qui fonctionne bien ici. Mais le seul truc un peu embêtant, c'est quand je le prends, par exemple, parce que je vais faire du poids de bras ailleurs, je me dis toujours que j'en ai besoin, sinon je ne saurais pas couper mon fil. Mais si jamais je l'oublie, alors là j'aurai un problème parce que je n'en aurai plus du tout. Donc je suis bien contente d'avoir celui-ci. Je vais le mettre là sur le côté et quand j'aurai besoin de couper un fil, je pourrai le tester. Voilà. Pour demain, je pense aussi avoir trouvé, mais je vous montrerai ça demain matin. Sinon, moi je vous laisse et on se retrouve justement demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce vendredi 12 décembre et je vous montre ma belle avancée sur ma toile des renards. J'ai déjà fait mes 900 croix, donc je vais passer à une autre puisque c'est mon système, bien que j'avais une grande envie de les continuer. Je vais à mon avis faire les 300 futures croix sur ma chat, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'avais commencé, mais j'avais fait même pas une 60aine de croix, je pense, sur... Attendez, parce qu'elle est coincée. Hop, hop. Sur celle-ci. La tic-tac, attendez, si je ne la mets pas dans le bon sens, ça va pas aller. Voilà, sur la tic-tac, j'avais juste fait quelques croix là. C'est celle que mon fils avait pris, choisi via les dés, donc je la continuerai après, mais bon, c'est 900 croix-ci, normalement c'est pas trop compliqué, enfin il faut suivre le patron, mais c'est quand même assez simple, donc je pense le faire facilement, et puis comme ça je pourrais revenir sur celle-ci. Et je pense que la suite de mon mois de décembre va être comme ça, je vais faire 900 croix sur celle-ci, et puis je prendrai 900 croix sur mon programme habituel, parce que celle-ci j'ai vraiment envie de la continuer, mais d'un autre côté il faut aussi que le reste avance, donc voilà. Donc ceci c'est une Maria Provco, on l'a fait sur une toile Aida en 18CT, c'est un bleu, vous le voyez bleu marine, mais il est un petit peu plus foncé, moins vif que ce que vous voyez à l'image. Les renards franchement donnent très très bien. Mais ils sont bien évidemment pas finis, mais on commence à bien les voir. Le choix des couleurs fonctionne super bien. Et puis alors, il y aura tout le fond à faire, mais... Et voilà. Donc comme c'est un petit projet, il fait que 3774 croix, je pense, de mémoire.
Et que j'en ai fait 903, ben voilà, je suis à 23,93%. Donc ce projet-ci devrait assez vite évoluer. Voilà. Je range tout ceci. Ceci je garde parce que je vais commencer mes 300 croix ce matin. Mais clairement je vais pas faire 300 croix en une matinée. Et ce soir on a des amis qui viennent à la maison. Donc je ne risque pas d'y travailler en soirée. Et en plus je suis toujours bien prise par mon rhume. Donc ça ne risque pas d'évoluer en soirée. Donc ce sera pour la suite pour demain. Ceci, c'est ce que j'avais eu hier. Franchement, il fonctionne super bien. J'approuve. Et donc, nous arrivons au numéro 12. À l'intérieur, je sens qu'il y a un sachet en plastique. Et quand je le secoue, j'entends des minuscules pièces. Donc, pour moi, ça sent le petit projet style nanobloc. Alors, je l'ai ouvert là, histoire qu'on puisse regarder ensemble sans faire trop de bruit. Mais je ne l'ai pas encore regardé. On va voir si je me suis trompée ou pas. Non, c'est quoi? Ah, c'est des perles. C'est ça les mini pièces que j'entendais. Ah oui. Je vais essayer de pas foutre le bazar. Ah oui, c'est un Totoro en plus. Oh, ça va être cool. Attendez. Ouais, c'est un petit Totoro. Oh, je suis désolée, ça doit faire un bruit de dingue. Hop, c'est les plastiques. D'accord. Bon, j'ai plus qu'assez de rembourrage à mon avis. Je n'ai jamais fait d'estampé. Je n'ai jamais fait de brebis parlée, mais ça ressemble à une toile estampée, sauf que c'est fatalement... Ah, mais il y a quand même des croix à faire. Ah non, c'est pour passer les fils. J'en sais rien. Ah, elles sont toutes petites. Oh, ça c'est trop cool. J'ai hâte d'essayer. Oh, du noir. Alors. Ouais, j'ai du fil. J'ai une toile. C'est une toile qui est plastifiée. Hein. D'accord. On a des explications. Autre qu'en chinois, s'il vous plaît. Donc on voit où on doit découper, ça je comprends. L'avant, l'arrière, ok. Ah, ici. Ah oui, je dois broder et passer ma perle en même temps. Et là, apparemment, c'est du 2 brins. D'accord. Et le fil transparent, le fil de canne à pêche, c'est pourquoi? Pour les rassembler, peut-être. Bon, je vois qu'il y a une espèce de QR code, mais c'est tout en chinois. Je suis pas sûre que ça va... Parce que là, fatalement, les explications en chinois, ça va pas m'aider. Donc... Ah, mais c'est trop cool. Un petit Totoro. Attendez. Ça, il faudra que je teste, hein. Ce week-end, je suis censée faire de la maquette, mais je suis pas sûre que je vais en faire, finalement. Ah, c'est des longueurs d'1 mètre. Donc, j'ai du fil ici. Ça, à mon avis, c'est pour refermer, c'est mon fil à canne à pêche. Et alors, il y a des aiguilles quelque part dedans. Ah, voilà. Ouais, c'est des aiguilles toutes fines. J'en ai 4. Donc ça va, je peux en casser, c'est pas bien grave. Faudra que je trouve des boîtes pour mettre ça dedans. Parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est tout petit. Et les 2 brins vont passer là-dedans? Non. Je suis censée avoir 2 brins. Regardez. Là, il y a 2 fils. Donc je dois passer mes 2 brins dedans. Oh, je vais tester ça.
Ça, c'est certain, ce week-end je teste. Trop cool. Comment je vais faire maintenant? Faut que je me trouve une boîte pour tout mettre dedans. Bon, je vais vous laisser là. Je vais ranger toutes mes affaires. Et de toute façon, on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. À tout de suite. On se retrouve ce samedi 13 décembre. Et comme annoncé, je n'ai pas fait grand chose hier, puisque j'ai juste fait quelques croix le matin. Et donc j'en ai fait 49. Mais on voit un petit chat ici qui continue à avancer. Je vais bien évidemment continuer ça aujourd'hui, puisque le but c'est de faire 300 croix par jour. Mais avant, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il est déjà déballé, puisque on est allé ensemble avec mon fils et qu'on a déballé. Voici ce que j'ai eu. Je vous montre le petit design, et c'est un mini puzzle de 168 pièces, je pense que j'ai vu. Où est-ce que c'est noté ça? Je l'ai vu tout à l'heure. Un petit cercle. 168 pièces, oui, voilà, c'est noté ici. Donc à mon avis, je vais commencer ce matin par réaliser ce petit puzzle. Et puis après, je ferai... j'ai vraiment envie de tester la broderie perlée. Donc je ferai ça aussi. Et mes 300 croix sur mon projet. Et ce sera déjà un beau programme pour le jour. Ce week-end, c'était le week-end maquette, mais on verra un petit peu comment j'avance dans les différents projets que je viens de montrer ici pour voir si j'avance quand même sur une maquette ou pas. Voilà. Je vous laisse déjà ici. On se retrouve une dernière fois demain matin et je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. A tout de suite. On est toujours samedi 13 décembre, mais par contre, je voulais vous montrer ce que donnait ce joli puzzle. Donc, je l'ai fait en 1h30. J'ai commencé d'abord par les bords et puis plus par le centre parce que c'est des pièces un peu plus grandes. Et puis j'ai un petit peu plus galéré pour faire ici les contours parce que les pièces sont beaucoup plus petites. Je vous montre. Voilà la taille d'une pièce. Et si je prends une plus grande au centre... Ah, je suis en train de tout défaire. C'est pour ça que je vous fais la vidéo. En fait, c'est parce que je sens que si je bouge, je vais tout défaire. Je ne saurais pas vous en prendre une, mais elles sont vraiment... C'est comme ça, elle va arriver à décrocher. Voilà. Là, vous avez des pièces. Hop là. Tout de suite, beaucoup. Une taille beaucoup plus importante. Donc, celle-là, c'est plus facile à trouver où elles vont. Surtout qu'il n'y en a pas des centaines. Donc, il y a le centre ici qui est vraiment un cercle. Et puis alors, il suffit de faire ces différentes lignes, en fait. Donc, très joli puzzle, très agréable. Les pièces s'emboîtent bien, il n'y a aucun souci là-dessus, pas spécialement de défaut. Donc, voilà. J'ai adoré faire ce petit puzzle pendant 1h30 ce matin. Là, on est... l'après-midi, il va être 15h et je vais faire 1 heure de point de croix, vu que je vais refaire une petite pause. Et puis, je continuerai mon samedi ménage. Et puis, en soirée, je me remettrai de nouveau à mes loisirs. Et on se retrouvera donc demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve ce dimanche 14 décembre et je vais vous montrer quelques petites affaires. Notamment, mon petit Totoro en broderie perlée. Je l'ai commencé hier. Les perles sont bien régulières et ça va, j'arrive à les mettre. Maintenant, je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc ce qu'on voit là, il y a... Laissez-moi réfléchir. 1h30 de pose de perles. Donc voilà, donc ça va prendre un certain temps pour être fait. Ici derrière, c'est assez simple. Le résultat est franchement pas mal.
on verra ce que ça donnera quand ce sera fini. C'est pas très compliqué, mais comme c'est le premier, fatalement, je pense être peut-être un peu lente. Maintenant, fatalement, ça prend quand même du temps à placer. Faire un de temps en temps, c'est pas mal, mais je ne pense pas que je saurais faire ce genre de loisir aussi souvent que mon point de croix par exemple, ou faire une journée complète. Ou alors c'est peut-être parce qu'ici c'est assez monotone entre guillemets, mais c'est très bien pour apprendre et pour les placer. Donc franchement ça reste un chouette projet. Mais voilà, on le fera avancer encore aujourd'hui dans la journée. Mais je ne suis pas sûre que je ferai que ça non plus. C'est plutôt ça la chose à dire. Alors, en point de croix, je devais faire encore 250 croix, grosso modo, sur celui-ci. On voit que j'ai avancé, j'avais une croix jaune à faire, et puis je suis avancée ici, on voit bien. J'ai terminé mon aiguillet ici en baladant. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah, j'avais le chabran ici, c'est ce que j'ai fait avant jaune. Un petit peu ici, puis lui par contre j'ai dû couper le fil parce que j'avais trop... c'était trop bas ce que je pouvais encore faire. Et j'ai terminé quelle couleur hier? Ah, ce brun-ci. J'en avais où encore? Ah, ici pour le chat. Vous voyez le dos du chat, les lignes là. J'ai fait ça. Je ne sais plus si j'ai pu en mettre ailleurs. Oui, ici. Les petites oreilles de chat. Et ça, c'est la queue du chat, mais c'est un chat blanc, donc fatalement, vous avez du mal à le voir. Et puis ici, c'est de nouveau un chat tigré. Voilà, donc ici, j'ai fait mes 303. On voit que ça avance quand même. Et je n'ai pas du tout regardé le pourcentage. Je le reprends. 49,48%. Donc je suis à peu de choses près à la moitié du projet. Ce qui veut dire que j'ai fait 5805 croix. Voilà. Qu'ai-je fait d'autre? Oui. Bah pour continuer mes 300 croix, j'en ai juste fait une cinquantaine sur celui-ci. Donc j'ai un petit peu avancé ici sur le pied de tic ou tac, je ne sais plus, il faudra que je demande à mon compagnon, celui qui a le nez noir, si c'est, enfin le museau noir, si c'est tic ou si c'est tac, je ne sais jamais. Et donc aujourd'hui, je vais faire 300 croix sur celui-ci, et puis après je passerai sur les autres loisirs, donc style broderie à perler, ou alors maquette, je verrai bien un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que là, oui, je vous ai tout montré, c'est déjà pas mal. Je vous montre maintenant aussi les photos d'Edith, de l'atelier de Didith, qui a fait ses 300 croix sur sa langue d'Oxempler. Initialement, moi je pensais y arriver fin de cette semaine à commencer mon langue d'Oxempler. Sauf que vous avez vu, il y a un petit projet qui s'est inséré dans l'organisation. J'y repensé d'ailleurs en me disant, mais tu avais fait un carnet en mettant des objectifs pour recommencer seulement un projet quand tu arrives à tes 27 000 croix. Pourtant, tu recommences quand même un. Je pense que le calendrier de l'Avent, clairement, c'est pareil pour ce projet-ci. C'est un peu l'exception. J'ai des nouveaux projets dedans, je les commence si j'en ai envie. C'est vraiment, on va dire, des cadeaux. Je reprendrai toute mon organisation vraiment bien stricte à partir de janvier à mon avis. Quoi qu'il en soit, moi je reprendrai donc ma langue d'Oxempler semaine prochaine, fin de semaine prochaine, même si j'ai de nouveau une semaine assez chargée. Ou alors ce sera pendant ma semaine de congé, puisque j'ai congé la semaine où il y a Noël, et j'espère bien avoir quand même un petit peu plus de temps à consacrer à mes loisirs créatifs. Voilà, là on a fini un petit peu pour les projets. Je vais juste vous montrer une dernière chose, c'est pour mon calendrier de l'Avent. J'ai juste ouvert, parce qu'on a ouvert les cadeaux
avec mon fils ce matin. Mais pour moi, il n'y avait aucune surprise parce que je sens une plaque bien rectangulaire et des trous très réguliers. Donc clairement, c'était un trifine. Et tadam, c'est bien un trifine. Et petit bonus, j'ai des étiquettes avec. Voilà. Pour demain, ce sera plus le mystère à mon avis dans le calendrier de l'Avent parce que je sens comme des petites pièces dedans, mais je n'arrive pas à identifier ce que c'est exactement. Donc à mon avis, je suppose encore un petit montage, mais c'est vraiment très petit. Donc je vous montrerai ça de toute façon demain, mais ce sera dans un prochain vlog. Donc moi, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et on se retrouve la semaine prochaine.